La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Money on my mind, money on the climb, probably copping now, smoking with a dime. Now my life on the line. Now my life on the line. Ever since I got the placement, I've been really on some slave shit. Pull me right out for the great start for New York. Broke the chains, put the spray shit. 50 on the wrist, 50 on your bitch, 50 in the cut, 50 on the whip. 2020, get the vision right. Henny, get my cup, I'm feeling right. Rolling up. I thought it was interesting too the way Yo, Jason you know what's up. talked about it. This nice little post play here by Porzingis. We in the cut. Green shake there and a fading Votes of any Eastern But it's still Conference player pouring thus up. far in the All-Star vote. Porzingis I'll be on connects. some. His balance is good. Do what I gotta do for my team. Porzingis, Antetokounmpo. Look out! If he I'll be starts on in some. Terrific two-way player. Do what I gotta do for the team. and supposes Antetokounmpo has scored the last Why I 11 feel for like the my Warriors. pockets empty. Late night, I be drinking Henny. Bad bitch wanna fuck with me. She in the cut cause you know I get busy. Bad bitches tryna have fun. Two bitches for the threesome. They run it back like a rerun. Told G chill, I'm tryna keep one. Late night in the club, bro. 50 on it, throw a dub, though. Fuck bitches, get them love, though. They gon' suck the dick for a thug, though. Lala hit me on my phone, though. Had a friend in her zone, though. Shorty said she want the dove, but I ain't tryna give her the bone, though. I'll be on some. They are fifth in the NBA in fast break points. I'll be on some. He got it. Funky Monroe I'll be on some. dumps it underneath. 5 to shoot. Teletovic I'll be on some. and connect. Rolling up. Bellied around the screen. Terry comes up with a steal. Yo, you know what's Terry up. finding Antetokounmpo for the finish. The Jazz. We in the New cut. York wants to run more. They got more speed and quickness on the But it's floor. still pouring up. Antetokounmpo with his second three of This is my team. turnovers and 7 possessions for New York. Do what I gotta do for my Got team. another. That just never had. Well, it's sort of funny. For my when he team. did that. Do what I gotta do for the team. Giannis part of an article Lee Jenkins wrote for Sports Rolling Illustrated. Highly recommended. Wonderful profile of Giannis. As Beasley Rolling puts up. it down. Something going here. The end of this second quarter. But you're showing Milwaukee has up. controlled it thus far. As Rose spins it in. Tonight, like they In the did the cut. fourth quarter the other night. Parker goes baseline. Yeah. Nice look to Henson, who puts it down. I think that's another great thing for Jason Kidd. Your star's got to learn to play with fouls. Parker somehow flipped that in. Perspective, though, Doug, that when they win, it's a team thing, but when they lose, it's all on Anthony as he cans the three. Really good big wing defender as well. When I was locked behind them bars, I lost myself, ain't had no help, and everything just fell apart. That's why my favorite color black. I always lived in the dark. Took some LC, an enemy, gotta rip them apart. When I'm drunk, going off that Henny, I'm ready to catch a charge. That's what they want. Gotta be smart. Can't feel nothing in my heart. I paint you red. Yeah, that's art. If you can't finish, then don't start it. I gotta see my homies in the graveyard. I never be the same, I put that on me. And if they wanna hate, get put in the ground so deep. All these dead presidents feel like a graveyard. They said I'd be locked up or in a graveyard. I don't know why these niggas hate, I'm 007 with this A. I ain't going for you lanes, bitch, I'm right here. You play with me, you playing with your life, yeah. It's how you end up in a graveyard. Dead presidents feel like a graveyard. Been through some real shit, I'm still alive. I knew how to survive. Loaded up, I had to ride. I need me a peace of mind. Caught behind the enemy lines. Gave him a chance, don't want the hands. Now it's time, bullets flying. What goes on up in these streets, it's gon' stay up in these streets. Everybody play for keeps, I tell them stay away from me. And these bitches want my heart, I said, ho, don't you play with me. Yeah, I ain't DJ Khaled, but I've been taking major keys. Tennessee, bitch, out with where I'm from, that 931. Out in Memphis, OG Project, pass it, Blackie, you the one. Only real, see the real, give a fuck how you feel. Are you really in the field, where it's killed or be killed? I got
gotta see my homies in the graveyard. I'll never be the same, I put that on me. And if they wanna hate her, get put in the ground so deep. All these dead presidents feel like a graveyard. They said I'd be locked up or in a graveyard. I don't know why these niggas hate her. I'm 007 with this A. I ain't going for you lanes, bitch, I'm right here. You play with me, you playing with your life, yeah. It's how you end up in a graveyard. Dead presidents feel like a graveyard. Consistent effort from Carmelo Anthony. Here's Baker cupping it up and in, eye off the window. Kuzminskis has some trouble on the gather. Anthony all alone for three. Truth. And it's In the low, on the 16th out of June. Wait, that's tonight. Speak of the devil, I think I'm in trouble. And I can't think of any reason to not do it. All of a sudden I'm in a conundrum. And I can't think of any people to talk to. And it's hard. Greatness, my dude, the crew waitlist. Pulled up in 2 spaceships. Y'all keep conforming while you boarding all the new slave ships. It's getting boring while you mourning. I'm a new facelift. You talk your shit, now eat your words. I know that you taste this. My dude, you too basic. And that's a damn shame. Y'all better learn to go into depth. This ain't no damn game. I had to learn to go into attack. I had to ban blame. We ain't never gonna keep these dreams intact if we don't land fame. It's time to take it. We breaking limits in half. We just make the hit and we stack. Beat me laughing down in my bank. People talk shit and I'ma just laugh when I confront them. They go blank. I light a spliff and I'ma relax. Triple shot inside of my drink when my reflection looks back. That's the only person I thank. Kid, I got millions on the line. I ain't picking up billion with the rhymes. I ain't giving up billions on my mind. I've been picking up, killing everything. People listen up. Make a couple grand, go and split it up. Give the team a hand, get them lit enough. Light a different strand, trap and mix it up. Rage and build the brand, we just living up. I gave up everything, this shit's my only option. See my prophecy unfolding, the entire world is watching. They throw shots at the prodigy, I keep on through the driving. Cause unless I'm underground, that's the only way I'm stopping. It's that new wave shit. These poppin' rappers gon' be drowning in that new wave, kid. We came to knock the game straight out of homeostasis. Embracing destiny, the legacy is true greatness. My dude, the crew waitlist. Pulled up in 2 spaceships. Y'all keep conforming while you boarding all the new slave ships. It's getting boring while you mourning. I'm a new facelift. You talk your shit, now eat your words. I know that you taste this. My dude, you too basic. It's why you know. draws the whistle. 7 to shoot. Anthony pulls up. Truth out of 3. Carmelo Anthony gives the nick. But then Akumbo. And I'm over here mostly with my day ones. With my day ones. With my day ones. If you ain't ride with me, then you ain't one. I be with my day ones. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. I'ma make it for those who ain't got to blow. Gold mines, when I flip it to a dope rhyme, finna blow a mind, nigga, coke line. Fuck that, never the minimum when I bust back. 107, I know I must stack dollars. He's missed 7 of his last 8 shots. And then Akumbo trying to get to the ring, denied by a quick throw. Can't clean it up. And that's going to be offensive interference as Akumbo took that while still shooting. I got budget in excess. I got love in excess. You cannot fuck with my set. Whip 120 right off the jet. I got budget in excess. I got love in excess. You cannot fuck with my set. Whip 120 right off the jet. I got hundreds in excess and a set of a whole slow show. None of the better than juice. I hustle finesse. I hustle for new. I got hundreds in excess and a set of a whole slow show. None of the better than juice. I hustle finesse. I got budget in excess, right? I value this journey we taking. Got budgets on budgets, and I'm with my brothers. We drink over bread that we breaking. The circle got smaller, we started clocking with it. No time for complainers. Too many cooks in the kitchen, impatient. Y'all wanna frost up your wrist with the cake like you made it, but really we ain't finished baking it, Now that off of my chest, let me flex. Money, bitches, yeah, you know the rest. Let me get in depth with it though. Dive in and find treasure for the soul. Never settle for a home more than one night. Real women in my hindsight shine bright. Baby, know I gotta get my grind right. No time to fight about shit that I never sacrificed when I'm still building my life through the mic.
taking from me. Bottles and bitches, I'm throwing out of flame. Shaking money pockets, got that canal rolling. No one can take it from me. Bottles and bitches, I'm throwing out of flame. Shaking money. I got budget in excess. I got loving in excess. You cannot fuck with my set. Whip 120 right off the jet. You cannot fuck with my set. Whip 120 right off the jet. I got budget in excess. I got loving in excess. You cannot fuck with my set. Whip 120 right off the jet. I got hundreds in excess and a tether, but hoes close show none other better than juice. I hustle finesse. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They won. Again, an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Kmart a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for 3. Yes. He can knock that one. It's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Westbrook. And he's 91%. Foul at his quarters at the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by a little, kept alive by Westbrook, who hammers it home. And Lamar, fear it to the heart. This is something even when the guy misses, he loses the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague and he lays it home. Westbrook. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis. Vous êtes en direct live sur votre talk show préféré, sur votre radio digitale préférée, devrait-on dire, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, la radio numéro 1 sur le digital pour les francophones, mesdames et messieurs. C'est ici que ça se passe. Et bien entendu, vous êtes bien en direct live avec Oncle Phil Basket. Oncle Phil Basket, bien positionné sur le parquet pour vous animer ce talk show. Comme nous en avons l'habitude toute la semaine avec donc The Big NBA Show, le mardi, NBA No Limit le jeudi et Total Africa NBA le dimanche. C'est comme ça que ça se passe toute la semaine avec Oncle Phil Basket. Et bien entendu, on n'oublie pas de vous préciser, si ça n'a pas encore été fait, de télécharger l'application officielle de cette radio Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play. Et bien entendu, si vous ne possédez pas un téléphone Android, vous pouvez télécharger, si vous avez un iOS, vous pouvez télécharger l'application Spreaker Podcast disponible gratuitement sur l'Apple Store. Vous l'installez et vous cherchez simplement la Radio Off Basket et c'est bon, vous êtes connecté avec nous, vous mettez ça dans vos favoris et c'est bien joué. Vous pouvez bien entendu écouter l'émission aussi directement à partir de notre site officiel www.radiooff.net et sans oublier la page Facebook Oncle Phil Basket. Vous pouvez écouter le talk show directement depuis la page Facebook Oncle Phil Basket. Pour cela, vous devez cliquer sur écouter la radio NBA. C'est sur le point gauche de la page Facebook Oncle Phil Basket. Voilà. Et voilà comment ça se passe. Allez, comme on en a l'habitude, on va enchaîner avec The Big NBA Show. On n'oublie pas de vous souhaiter encore une fois de plus une très bonne année 2019. C'est le 1er janvier
la première émission de l'année. C'est la première émission de l'année, mesdames et messieurs, et on est très très heureux, nous sommes présents, très très heureux de vous présenter ce talk show. Je n'oublie pas de préciser que on aura probablement tout à l'heure la présence des panélistes qui ont l'habitude d'être sur le parquet, à savoir Missy depuis Paris, ou encore le Doc ONP depuis Angers. On n'oublie pas d'envoyer un big up à tous les panélistes qui ont l'habitude de nous rejoindre sur le parquet, à savoir Pierre Gorameux depuis le Delaware. On lui envoie un gros big up à Pierre Mopo qui est régulièrement avec nous. Allez, le temps d'enchaîner avec la suite du talk show. On revient vers vous. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show, de Big NBA Show. La première émission 2019 avec The Big NBA Show est à présent lancée. On va commencer le talk show pour introduire Pierre Gorameux, aka Mopo, depuis les États-Unis, depuis le Delaware. Il est avec nous ce soir en live. Bienvenue Mopo. Bienvenue. Bonne année. Bonne année mon frère. Salut à tous les auditeurs. Ça fait un bail. Ah ça. Il y a l'étoile d'araignée là sous le micro, gars. Le plus important, c'est que tu sois là. Ça nous fait extrêmement plaisir. Vas-y, parle aux auditeurs. C'est pas à moi que tu dois te parler sérieux. Donc, vas-y. Ouais, le plus important pour chacun, ce ne sont pas les résolutions. Hein, c'est de pouvoir avancer et d'être meilleur qu'hier lundi ou aujourd'hui c'est mardi. C'est ça, non? C'est mardi, c'est ça? Oui, mardi, ouais. On espère que demain c'est mercredi. Il ne faut pas être cela. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on a dit que c'est bonne année, ça veut dire qu'il faut aller faire des folies dehors. Donc, en même temps, il faut savoir qu'il faut faire. On a toute une vie devant soi. C'est vrai qu'on ne va pas vivre éternellement, mais on sait quand même de positiver et de voir ce qui va arriver demain. Tu vois, un peu, non? Et ne pas céder à la pression de la nature, hein, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, même quand tu regardes la NBA, c'est quand les gars éclatent le cerveau, c'est la pression, ça, tu vois. Ouais. Et aussi, dans la vie aussi, comme un matin NBA, donc ça veut dire si tu ne cèdes pas la pression, tu vis normalement. Là. Et en même temps, tu ne peux pas laisser ton environnement te troubler ton cerveau parce qu'un gars est sorti, il a bu 20 renards et toi tu as bu 30 Guinness. Là. C'est la même chose, là. Le plus important, c'est la satisfaction du corps. Là. Donc,
En même temps, là, restez humble, restez positif et laissez le reste venir, gars. Bon, c'est un 1er janvier, donc. La vie, on est pas derrière. Voilà, c'est comme ça qu'on entame 2019 avec Mopo sur le parquet de la radio dans The Big NBA Show. Alors, comme vous le savez, on va enchaîner avec les big up. On enchaîne avec les big up. Ensuite, on a les résumés des matchs de la nuit. Et bien entendu, les news et encore des news. On a une petite histoire, une belle histoire à vous raconter entre deux joueurs. Hein. Je ne suis pas certain, il y a très peu de personnes qui connaissent la relation entre ces deux joueurs, à savoir DeAndre Ayton et Klay Thompson. On va vous raconter ça tout à l'heure. C'est très passionnant. Allez, on enchaîne avec les big up. Alors, on enchaîne donc avec les big up. On va... Oh, j'ai des cris dans mes oreilles, là, je sais pas comment ça sort. Alors, donc je disais, j'enchaîne avec les big up. On va commencer par avoir une pensée pour Karl Anthony Towns en ce début de talk show. Karl Anthony Towns qui a été très impressionnant à avoir joué cette semaine. Et on va simplement rappeler que c'est l'expert Kubatko, Justin Kubatko, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il nous a rappelé tout simplement que Karl Anthony Towns est le premier joueur à enregistrer au moins 25 points, 15 rebonds, 5 passes décisives en 3 matchs consécutifs. Ce n'était pas arrivé depuis Karim Abdul-Jabbar entre mars et avril. C'était entre mars et avril 1978, mesdames et messieurs. Ça ne nous rajeunit pas. Karl Anthony Towns, premier joueur à enregistrer au moins 25 points, 15 rebonds, 5 passes en 3 matchs consécutifs. Ce n'était pas arrivé depuis 1978 avec Karim Abdul-Jabbar. Alors, on va enchaîner avec les big up pour un homme aujourd'hui. Alors, ce ne sera pas sa soirée, mais c'est quand même, on va quand même lui dédier cette émission. Il s'agit de James Harden. James Harden qui est vraiment en mode, je ne sais pas si on va appeler comment on peut appeler le mode de James Harden en ce moment. C'est l'homme tout feu, tout flamme, inarrêtable, invincible. Comment tu qualifies Il a dit un mot l'autre jour avant-hier dans son interview. C'est un problème de chemistry, en fait. C'est un problème de cliquage, tu vois un peu, non? Parce qu'au départ, quand ils ont commencé une piètre saison, tout le monde s'est moqué, que l'équipe qui a gagné autant de matchs, qu'on croyait que c'était un aspirant au titre, tu vois un peu, non? Et tu vois, ils sont restés courts. C'est un peu comme ce que je disais tantôt, mon premier statement, quand il parlait de la fête de bonne année, c'est la patience, en fait. Il a été patient. Aujourd'hui, là, il retrouve le James Harden. Parce qu'en fait, le sport, c'est ça. En fait. Il y a une période où le sport, c'est comme le jambo. Il y a une période où quand tu as tellement joué la carte à un certain niveau, ça devient une répétition, en fait. Et tu vois, pour un tireur fou comme lui, quelqu'un qui connaît attaquer l'anneau, qui connaît pénétrer et faire des bonnes passes, dès que ça clique, ça a cliqué. Dès que ça a cliqué, il est un stop, tu vois un peu, non? C'est ça qu'il fait les matchs à 43 points. Voilà, en ce moment. Ouais, gars. Donc, en ce moment, il est vraiment inarrêtable. Vas-y, conclue, vas-y. Parce que beaucoup de personnes vont se dire que c'est le jambo. C'est pas le jambo. Il a retrouvé sa marque. Et n'oublions pas aujourd'hui, s'il continue de porter sur la même marque et qu'après le All-Star, il est sur la même lancée, gars. Moi, je les vois, ils sont dans le top 4. De MVP. James Harden qui reste dans la discussion pour le titre de MVP. Alors je rappelle les chiffres. On reviendra bien entendu sur son énorme match. Une fois de plus, c'était face aux Grizzlies de Memphis. Mais on va rappeler, mesdames et messieurs, dans cette partie big up que James Harden est tout simplement inarrêtable, mesdames et messieurs. Écoutez bien, James Harden en 15 matchs pour ce mois de décembre, il a scoré 546 points, mesdames et messieurs. 546 points en 15 matchs, soit 36,4 points par match. C'est le deuxième total de points. C'est le deuxième plus gros total de points dans l'histoire de la NBA dans un mois civil. Et on rappelle que la dernière fois qu'un joueur avait été aussi fort, c'était en 1982 avec Moses Malone. On rappelle que sur ce classement, lorsqu'on fait le classement des meilleurs scoreurs du mois de décembre, ceux qui ont le plus marqué de points dans le mois de décembre, James Harden est donc le premier avec 546 points. À la deuxième place, on a Paul George avec 431,3 points. Stephen Curry, troisième meilleur scoreur du mois de décembre avec 421 points. Anthony Davis à la quatrième place avec 414 points.
Alors, ça, c'est vraiment une clique, une clique de joueurs, une clique de stats, mesdames et messieurs. C'est quasiment incroyable. Et on va terminer cette partie big up avec les commentaires de Austin Rivers qui répondait au micro de Tim McMahon. Austin Rivers, le fils du Doc, qui a déclaré concernant James Harden: ce que James Harden fait, c'est du Kobe Show. Kobe Show. James Harden, c'est du Kobe Show. Il le fait sans effort. Personne ne peut arrêter James Harden. Il va finir par arracher le titre de MVP une fois de plus. Personne dans la ligue ne peut faire ce qu'il est en train de faire. Il est définitivement en train de gagner le titre de MVP. Incroyable, hein, James Harden. Comme on dit d'habitude au quartier, la course de l'enfant, c'est le matin. Donc quand on a vu les mauvaises piches, on a parlé que c'était... Mais ce qui me faisait rire, c'est qu'en fait, quand tu es un bon compétiteur... C'est vrai que le début de saison, c'est beaucoup moqué de James Harden en début de saison. Moi, j'ai toujours dit, la compétition, en fait, il y a deux sortes de supporters de fans. Tu vois un peu, non? Il y a ceux qui connaissent pas la compétition, en fait. La compétition, c'est un long terme. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des équipes, le premier dont Joshua sur les 20-30 premiers matchs de la saison, ils sont vraiment piètres, en fait. Ce n'est pas qu'ils sont, c'est qu'en fait, l'équipe avait des ajustements. Qu'est-ce que James Harden a perdu contrairement à la saison passée, dans cette saison? Qu'est-ce qu'on a mis en ajout? Tu vois un peu, non? Donc, il faut déjà trouver l'usage. Quand le nom maintenant ça clique, tu vois un peu, non? Que le graissage passe là, il y a ce qui arrive. Tu vois un peu, non? Ah, mais ce n'est pas comme c'est un nouveau James Harden. C'est un scoreur depuis, gars. Ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui, parce que n'oublions pas, le pape en NBA qui veut, c'est qui, tu vois un peu, non? C'est pas qui veut, tu vois un peu, c'est qui peut avoir le talent de pouvoir décider. Aujourd'hui, c'est des gars comme James Harden ont prouvé day in et day out, gars. Que ce soit au bonbon, que ce soit n'importe où. Tu as même vu que ta défense était en terme. Tu as même vu, tu as gardé. Bien sûr. Donc aujourd'hui, là, c'est un joueur, dès qu'il aura tous ses right, puisque je suis que non, c'est un gars qui va avoir sa dynastie un peu comme les Golden State Warriors, là. Parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a trouvé, qui est maintenant, tu vois, aujourd'hui, perd des matchs, on peut dire c'est X, Y, mais tu vois, James Harden a trouvé cette balance là depuis déjà. Donc dès qu'il retrouve son bon canapé du tir et des passes, gars, tu ne peux plus l'arrêter, gars. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il reçoit le ballon, c'est deux joueurs qui collapsent. On double team constamment sur les gars. Et il sait que dès qu'on double team, il a claqué au corner. Ouais, Austin, tu as eu le match l'autre jour quand Austin faisait la balle là. À la fin, là, les tirs ne perdaient pas, mais après, les tirs ont commencé à venir. C'est Austin qui a mis 2 ou 3 tirs à 3 points à la fin du match. Tu as vu un peu, non, aujourd'hui, c'est un peu ça. En fait, il a trouvé sa chemistry. Et aujourd'hui, comme il a précisé, chaque joueur a trouvé son rôle. Quand tu trouves ton rôle dans une équipe et que tu ne veux pas trop faire que l'autre, car l'équipe gagne. Ça, c'est la moindre des choses. Là. C'est le sport. C'est clair. Allez, on va accueillir, je vois la présence du Doc ONP sur le parquet. Est-ce que le Doc nous entend? Oui, bonsoir tout le monde. Bonne année le Doc ONP. Bonne année 2019. Les meilleurs vœux. C'est un peu comme on disait. Le reste va suivre. Le reste va suivre, exactement. Alors, le Doc, tu nous as entendu tout à l'heure, non? Oui, un petit peu. Comment est-ce que tu as envie de réagir sur la forme de James Harden? Ou bien tu préfères qu'on attende qu'on parle de lui tout à l'heure dans les résumés? Comme ça, tu pourras enchaîner là-dessus tout de suite. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. Allez, on va enchaîner rapidement avec les résumés des matchs de la nuit et on va attaquer justement ce match des Grizzlies face aux Rockets de Houston. On va faire la passe au Doc ONP qui va donner son avis sur la forme du Bird. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On rentre donc plein pied dans la partie résumée, les résumés des matchs de la nuit, mesdames et messieurs, et on va enchaîner avec le sujet. James Harden inarrêtable en ce moment, on l'a dit, on le répète, le Bird, personne ne peut défendre sur lui, et les Grizzlies s'en ont encore rendu compte avec cette superbe série des Rockets de Houston qui ont dominé les Ours, un score de 113 à 101, 5e victoire de suite pour les Rockets de Houston qui se rapprochent en tête de la conférence Ouest avec un bilan de 21 victoires pour 15 défaites pour cette équipe. James Harden qui poursuit sa folle série avec un 4e match de suite à 40 points et le 8e consécutif à au moins 35 points et 5 passes, ce qui lui permet d'établir un nouveau record dans l'histoire de la NBA. C'est le premier joueur depuis Oscar Robertson à avoir réalisé au moins 35 points et 5 passes sur les 7 derniers matchs qu'il a réalisé, le barbu, qui s'offre même un triple-double sur cette soirée. 43 points pour James Harden, 8 sur 19 au tir, 6 sur 12 à 3 points, 10 rebonds, 13 passes. Mais on va quand même parler de 9 ballons perdus par le joueur, par la superstar. Mais quand même, la grosse performance permet d'éclipser cela. Mais 9 ballons perdus, ça fait quand même beaucoup. On rappelle qu'il a chuté pas moins de 27 lancers francs pour 21 réussis. Quant au Suisse, Clint Capella, il a bien aidé avec 19 points, 7 sur 9 au tir et 13 rebonds, tout comme Daniel House qui était à 16 points, 4 sur 8 à 3 points. Gerald Green était à 18 points. Les Texans rentrent 18 de leurs 451 tentatives à 3 points, ce qui fait la différence puisque les Grizzlies sont limités à 6 sur 25 et ils shootent 15 lancers francs de moins que les Rockets. De l'autre côté, Kyle Anderson est le meilleur joueur des Grizzlies avec 20 points à 9 sur 13 au tir, tandis que Mike Conley ajoute 19 points, Jamal Green 17 points, Marc Gallo 14 points et 12 rebonds. Mais voilà, on va clôturer cette boucle James Harden Show avec le Doc NP qui avait déjà parlé de cette forme incroyable de James Harden, le Doc NP qui avait déjà précisé que James Harden va faire face à l'enfer de janvier et il espère vraiment que James Harden aura les cojones pour rester frais jusqu'au playoff, car on le sait, le Bird a malheureusement non. Quoique l'année dernière, c'était quand même allé au 7e match, Doc NP. Vas-y, je te fais la passe. Vas-y, enchaîne le Doc. Oui, effectivement, il n'y a pas de mots en général. Les gens aiment bien, certains parleront des playoffs, oui, mais la performance physique, surtout que ce mec fait, d'année en année, parce que n'oublions pas que depuis quelques années, il nous a sorti même des triple-doubles avec des 54 points. Faire 54 points et prendre des 12, 13, 14, 15 rebonds, faire 10, 15 passes, ou je sais même plus, c'est des chiffres ahurissants. C'est des performances physiques. Quand quelqu'un n'a pas joué au basket ou fait du sport, juste, il ne peut pas comprendre ce que c'est que physiquement de faire ça. Surtout en face des meilleurs joueurs ou bien des joueurs les mieux préparés physiquement au monde. Là, il ne le fait pas en face des gens dans le bonbon. Il fait en face des mecs qui sont les mieux physiquement préparés au monde. Et l'enchaînement qu'il fait là, c'est... Il n'y a pas les mots. Hier, pour te dire, je m'étais dit que contre les Grizzlies, parce que les Grizzlies ont cette particularité de slow down tout le monde. Cette saison, aucun grand joueur, aucun gros scoreur n'a fait de carton face aux Grizzlies. Parce que les Grizzlies ont cette faculté défensivement de calmer le jeu en général et aussi défensivement de resserrer. D'où peut-être les 27 lancers francs. Mais j'ai entendu certains dire qu'on lui donne beaucoup de lancers francs, mais il va aller chercher, comme tous essayent dans cette NBA d'y aller. Ce n'est pas lui qui est le plus favorisé, c'est lui qui sait le donner le mieux. Les lancers francs font partie du jeu. Tout coach en début de match, face à une défense resserrée, vous dit mettez-les en collectif. Dès qu'une équipe est en faute collective, chaque faute donne lieu à 2 lancers francs. Je te coupe pas, Doc, mais tu as vu comment on a sifflé Andrew Wiggins, le petit Andrew Wiggins qui veut pas mettre ses lancers francs, par exemple, pour gagner ses matchs. Ils sont nombreux, qui n'arrivent pas. On va me dire qu'il a mis des lancers. Mais oui, le lancer franc fait partie de la tactique dans le jeu. Et les pertes de balles, c'est normal. Il joue en même temps. C'est lui qui a la possession le plus. Dans son équipe, personne d'autre. J'ai vu hier au moins 3 possessions où le ballon a tourné
Mais personne n'a pris ses responsabilités. À moins 5 secondes, on lui a donné pour dire sauve-nous, fais quelque chose. Les mecs, le ballon a tourné. Austin a eu la balle, PJ il a renversé, PJ Tucker a eu la balle, PJ Tucker est revenu sur Austin, qui ne savait plus quoi faire. À un moment, ils ont cherché Harden pour dire il reste 5 secondes, fais quelque chose. Il a attaqué le cercle, il a pris 2 lancers. C'est arrivé au moins 3 fois hier, dans le peu de temps que j'ai vu ce match. Et il n'y a pas de mots. Après, en playoff, je veux bien, en playoff, vu que les arbitres sifflent moins et que ça se resserre défensivement, c'est peut-être là où il a plus de mal à aller chercher les choses, mais quand même tu l'as dit, Game 7, ils étaient à un match d'être champion l'année dernière. Je dis bien champion, parce que le vainqueur de cet affrontement allait gagner forcément contre les Cavs qui étaient diminués. Donc, tu me diras, Chris Paul les a énormément sauvés, parce que Chris Paul a eu des facultés les playoffs derniers hors normes, mais ils sont tous allés ensemble au Game 7. Et s'il y avait un champion, c'est Harden qui aurait été MVP. Donc, j'ai hâte vraiment de voir cette saison, parce que Phil, dis-toi bien qu'ils ont perdu Chris Paul pour blessure. Il va revenir d'ici 2, 3, 4 semaines, j'en sais rien. Ouais. Ils ont perdu Eric Gordon, le deuxième. D'abord, c'est Eric Gordon, le second marqueur de cette équipe, et Chris Paul, le troisième. Ouais. Donc, Harden joue sans ces 2 lieutenants de scoring. Mais malgré ça, cette équipe va gagner des matchs compliqués. Moi, hier, je te le dis, j'ai pas parié sur ce match. Parce que je savais pas comment ils allaient aborder ce match sans Eric Gordon, en plus. Mais j'ai vu quand même un James Harden qui a pris ses responsabilités, a mis presque la moitié des points et a demandé au reste de le suivre. C'est du leadership, c'est de la force. Il n'y a pas à chercher midi, matin, midi, soir. Il est en mode MVP. La saison est longue. La saison est très longue, encore. On espère qu'il va garder le rythme, donc NP. On espère qu'il va garder le rythme. On espère. Mais même s'il continue à tourner autour de 28-30, c'est déjà hors norme. Les meilleurs marqueurs, c'est ce qu'ils font là. Et c'est clair et net qu'il va avoir une baisse, mais qu'il va remonter encore, qu'il va recarburer vers fin mars. Donc, saison MVP, hein, ça va dépendre du classement de son équipe, mais actuellement, il est en mode MVP. En mode MVP, et la NBA qui nous sort encore la stat pour montrer à quel point James Harden est au-dessus de la mêlée, mesdames et messieurs. La NBA qui vient de poster ce tweet, James Harden qui a scoré sur les 10 derniers matchs 408 points, 89 passes, 68 rebonds. C'est la plus grosse performance de l'histoire de la NBA sur les 10 derniers matchs pour un seul joueur. Mopo, comment est-ce que tu as envie de réagir pour clôturer ce dossier, James Harden? Comme je disais tantôt, il a cliqué dans ses habitudes. Donc, comme tu as précisé, on attend la performance de la saison régulière comme d'habitude. C'est rien de nouveau. Donc, il va continuer sur la même lancée. Donc, il est en train de dérouler. C'est un bon boulot. Mais il faut qu'il regarde un peu le jeu pour les playoffs. Parce qu'une chose est dans ce n'est pas nouveau. Il a toujours, depuis qu'il est quitté de chez Gars là-bas avec les Oklahoma il n'a jamais eu une mauvaise saison. Donc, c'est pas nouveau. Chaque année, il augmente juste, il nous montre juste qui c'est un joueur qui a plus à donner. Et si on met juste encore plus des extras, puis s'il peut avoir sa bague, lui seul, tu vois un peu, non? Ce que James a besoin, c'est quelques pièces en plus, maîtresses qui peuvent l'aider, tu vois un peu, non? À traverser les comme Golden State Warriors, tu vois un peu d'autres bonnes teams comme ça, gars. S'il a ces pièces pareilles, gars, il gagne un titre, gars. Ah oui, il lui manque juste un titre pour continuer à dominer. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés, mesdames et messieurs. On va aller pour le match. On parlait des Warriors tout à l'heure, les Warriors de Golden State qui ont bouclé leur année 2018 sur une large et logique victoire face aux Suns de Phoenix sur un score de 132 à 109. On rappelle que c'est la 17e victoire de suite pour les Warriors face aux Suns. Les champions en titre qui portent leur bilan à 25 victoires pour 13 défaites, ce qui les place toujours second à l'ouest. Stephen Curry a sorti un gros match avec 34 points, 11 sur 17 tirs, donc 5 sur 9
à 3 points, plus 9 rebonds et 4 passes en 32 minutes. Quant à Kevin Durant, il était à 25 points, 8 sur 14 de tir, dont 3 sur 4 à 3 points. Tandis que Klay Thompson était de nouveau maladroit sur ce match avec 15 points, 5 sur 13 au tir pour Klay Thompson, 2 sur 4 à 3 points. C'est le banc des Warriors qui a été performant sur ce match. Ils ont terminé avec 54% au tir, laissant très peu de chance aux Suns de Phoenix. Si personne ne veut réagir... Oui, le doc, tu veux réagir, vas-y. Oui, je voulais quand même souligner cette performance des Warriors qui... Je devais faire une rubrique, parce qu'il y a eu des aléas, sur la 3e année, sur le tripit, la complication, déjà pour faire un back-to-back. L'année des complications et l'année du tripit. Mais là, c'est une équipe qui vit juste beaucoup de ce que beaucoup ont vécu l'année du tripit, où ils veulent essayer un tripit. Parce que gagner, enchaîner les victoires, déjà il faut retrouver la motivation. Les adversaires sont encore plus armés et il faut affronter chaque adversaire chaque soir. Une défaite des Warriors, c'est une fête dans toute la NBA. Chaque équipe qui bat les Warriors, c'est une fête. Ils sont attendus sur tous les parquets. Hier à Phoenix, c'était un nouveau piège parce que les Suns n'avaient pas de blessés majeurs, à part toujours Ryan Anderson qui depuis le début et Richaun Holmes, mais les joueurs majeurs étaient là. Et la performance des Warriors avec une maladresse de Klay Thompson, tu l'as dit, c'est une performance des Warriors à l'ancienne, des Warriors qu'on a connus conquérants. Parce que déjà à la fin du 3e quart-temps, ils étaient environ à plus 20. Mais là, hier, ils ont continué à... Curry a commencé le 4e quart-temps. Ils ont continué à marteler. Tu sens qu'ils sont en train de chercher non seulement leur jeu, mais de chercher à marquer les esprits. Parce que dans d'autres matchs, ils auraient laissé les remplaçants très vite, mais dès le 4e quart-temps, Curry a continué. Il voulait absolument marquer les esprits hier. Et quand tu vois Sean Livingston et Jordan Bell, plus Jerebko qui apportent du banc, ils sont en train de chercher. Et attention aux Warriors, parce que ce qui fait peur, c'est de donner pratiquement... Bon, ça finit à un peu plus de 20 points. 22-23 points, mais donner à une équipe de Phoenix qui est habituée à marquer aussi chez elle, donner cet écart avec un Klay Thompson maladroit. C'est avec un Klay Thompson maladroit. Donc au fur et à mesure, en début d'année, nous avons des cadors qui commencent et qui veulent absolument commencer par marquer des esprits outre Houston. Voilà, tu viens de parler de Golden State. Voilà, mesdames et messieurs, on enchaîne avec le match suivant. On va parler des Spurs face aux Celtics de Boston. Et on va rappeler que tout va plutôt bien pour San Antonio qui s'impose face aux Celtics de Boston. Ils ont fait parler leur attaque au retour des vestiaires, puisqu'en début de match, les choses allaient pourtant bien dans le sens des Celtics de Boston. Mais à leur retour des vestiaires, suite à une grosse gueulante de Greg Popovich, les Spurs sont revenus avec le couteau entre les dents et l'ont emporté sur un score de 120 à 111 ou porté leur bilan à 21 victoires pour 17 défaites. Ils ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs. On dit que les Celtics continuent de piétiner avec 21 victoires pour 15 défaites. Greg Popovich, qui n'avait pas aimé voir la première mi-temps de ses joueurs, a vraiment poussé la gueulante qui leur a permis de pousser qui leur a permis de foncer vers la victoire. Ils ont battu un record. Ils ont battu tout simplement un record dans l'histoire de la NBA. Près de 46 points marqués, 46 points scorés par les Spurs de San Antonio dans le 3e quart-temps. Ça n'avait jamais été fait sous Greg Popovich depuis au moins 25 ans. LaMarcus Aldridge était l'homme du match avec 32 points, 9 rebonds, 5 passes. Il a été bien aidé par 5 autres joueurs avec au moins 10 points, dont 22 points pour Derek White, 17 points pour Davis Bertans, 13 points, 7 rebonds, 10 passes pour DeMar DeRozan, 15 points pour Brian Forbes. On rappelle que les Spurs ont chuté à 49%, 49,5% pour être plus précis.
En face, les Celtics avaient une adresse aussi mauvaise. Jaylen Brown était le meilleur joueur des Celtics avec 30 points, 10 sur 15 au tir. Kyrie Irving n'a pas pesé lourd avec 16 points. On rappelle qu'il a été touché à l'œil à la fin du match, tandis que Marcus Morris a ajouté 18 points. À noter que Gordon Hayward a fait un très mauvais match. Il a terminé le game avec 0 points, 0 sur 6 au tir pour Gordon Hayward. C'est vraiment une saison, c'est vraiment la saison de la remise en route pour Gordon Hayward. Il ne faudra pas beaucoup espérer de ce joueur cette saison. On va enchaîner, sauf si quelqu'un veut réagir, on va enchaîner avec les Mavs face au Thunder, les Mavs Dallas face au Thunder d'Oklahoma City. On rappelle que Russell Westbrook a été l'auteur du joueur qui est le MVP de ce match, 32 points, un énième triple-double pour lui, le 10e triple-double de la saison pour Russell Westbrook, 32 points, 11 rebonds, 11 passes, 4 interceptions. OKC se rassure avec cette seconde victoire en 5 matchs pour avoir un bilan de 23 victoires pour 13 défaites contre des Mavericks Dallas avec 17 victoires pour 19 défaites. Paul George était aussi bien dans ce match avec 22 points. Nerlens Noel était à 15 points. Steven Adams était à 12 points. OKC a fait parler sa défense en limitant Dallas à 41%. Et on rappelle que Luka Doncic, notre favori pour le titre de rookie de l'année, a terminé le match avec 17 points, 3 sur 6 au tir, 4 sur 10 à 2 points, 6 rebonds, 3 passes. Mais le rookie a quand même perdu 5 ballons. On ne va pas lui en tenir fortement rigueur ce soir. Voilà pour les plus gros matchs, sauf si vous voulez réagir sur un autre match. Je sais qu'il y a eu d'autres matchs dans la nuit. Vas-y, le doc, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Je disais tout de suite, pour un début d'année, c'était quand même un début d'année où les cadors reconnus de la NBA ont frappé fort. Un back-to-back entre Dallas et OKC, où la veille, Russell Westbrook faisait un match vraiment pourri, mais le lendemain, face à la même équipe, une réaction terrible. Mais en même temps, c'est aussi ça, les grands joueurs. Et je remarque, et je ne sais pas si nos auditeurs ont vu Dallas jouer, parce que Dallas, c'est quand même bon à avoir joué. Leur reconstruction de cette équipe, je ne sais pas ce fameux trade entre Doncic et Trae Young, quelle inspiration ils ont eu, mais ce mec a franchi toutes les étapes de rookie. Ça se voit qu'il n'a rien d'un rookie, à part les back-to-back où il est fatigué. Il ne tient pas encore physiquement les back-to-back, comme beaucoup de joueurs, même des sophomores aussi. C'est très compliqué dans les voyages et les enchaînements, mais sinon, à part ça, je ne sais pas si les gens regardent avec quelle lucidité il impulse le jeu de cette équipe. Dennis Smith Jr. et lui, Wesley Matthews, ils forment un trio à l'extérieur et dedans, DeAndre Jordan revit. Là, c'est très difficile à voir jouer et est très difficile à jouer. Et c'est pour ça que hier, la victoire de OKC, c'est une réaction digne d'une grande équipe, vraiment d'une très grande équipe. Et outre ce match, n'oublions pas la Nouvelle-Orléans qui a mis hier. On parlait des équipes un petit peu en mal. L'autre jour, la Nouvelle-Orléans qui a mis 123 points hier sans Anthony Davis. Et certes, les Vols étaient en back-to-back, mais ils ont mis 123 points sans Mirotic et sans Anthony Davis. Donc, moi, j'annonce déjà, en ce début d'année, les Cadors ont décidé d'accélérer. Et c'est là où on a eu beaucoup de surprises, des équipes surprenantes, ce qui est bien pour le jeu. Mais il va falloir s'accrocher. Au mois de janvier, il n'y a que les plus forts qui vont survivre. Vraiment que... Ah, ça c'est clair. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième partie la troisième partie, devrais-je plutôt dire, de ce talk show. On va vérifier la présence de Mopo. Mopo, tu es avec nous, non? Mopo? Ça, je suis ça. Mopo, il y a un débat qu'on va attaquer pour cette troisième partie avant d'attaquer les news. C'est à la suite d'une réaction de Alex Kennedy. Alex Kennedy qui vient de réagir sur un dossier qui va faire parler, mesdames et messieurs. Ça va beaucoup parler
Ça va faire parler, surtout lorsque la décision sera prise. Hein. On va en parler tout à l'heure dans moins d'une minute. Il s'agit de la prochaine décision, la décision future de DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins qui pourrait nous faire une seconde DeMarcus Cousins en re-signant avec les Warriors de Golden State. Ça pourrait être incroyable. Ça va faire parler, ça va faire cracher de la salive. Hein, Bobo? On attaque ça dans la troisième partie de ce talk show. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous rattaquons le débat de la NBA. Alors j'avais pas prévu, hein. je vous assure que je n'avais absolument pas prévu d'inclure ce débat ce soir, mais la réaction d'Alex Kennedy nous oblige aussi à rattaquer de plein pied ce débat, puisque sur les médias ça commence à faire parler, puisque DeMarcus Cousins n'a toujours pas disputé un seul match avec sa nouvelle équipe. On rappelle qu'il n'a toujours pas disputé un seul match avec sa nouvelle équipe à cause de sa blessure. Et on rappelle que le quadruple All-Star, la dernière fois qu'il était apparu, c'était le 31 janvier dernier. Il récupère de son problème au talon d'Achille. On rappelle que dernièrement, il a participé à un entraînement complet. C'était le 10 décembre en NBA G-League avec les Warriors, dont le joueur peut jouer. Il est en forme, mais voilà, pour l'instant, Steve Kerr le maintient sur le banc. Et bien entendu, les Mark Stein qui s'est précipité vers Steve Kerr pour lui poser la question, à savoir si Steve Kerr pense qu'il pourrait retenir DeMarcus Cousins. Et bien entendu, Steve Kerr a précisé qu'il ne pense pas. Logiquement, Steve Kerr a dit « Je ne pense pas que ça soit possible », mais DeMarcus Cousins, lui, a déclaré que ce n'est pas quelque chose qui pourrait exclure DeMarcus Cousins, qui a précisé qu'il n'exclut pas de re-signer avec les Warriors de Golden State. Ça va faire parler, et je vous assure que si cette décision est prise, ça va vraiment faire jaser. On rappelle que avec la décision de Kevin Durant de signer déjà aux Warriors, on se souvient déjà de tout le pataquès que ça a fait. Mais voilà, un DeMarcus Cousins qui re-signe avec les Warriors de Golden State. On rappelle qu'il a signé un an pour 5 millions de dollars, mesdames et messieurs. N'importe nawak, me direz-vous, n'importe quoi. Ce n'est pas du jeu, c'est de la triche, diraient certains haters. Mais bon voilà, DeMarcus Cousins pourrait encore vous la mettre bien profond la saison prochaine avec une deuxième signature aux Warriors de Golden State. On va écouter Mopo. Mopo. Il pourrait nous la mettre encore profond, DeMarcus, à tous les haters. Ah mais je ne vois pas pourquoi il ne signerait pas cheveux. Non mais reconnais quand même que c'est la sauvagerie quand même. Non, mais pour moi, c'est la sauvagerie, mais en même temps, ça me tombe parce que regarde, quand il a demandé qu'on signe, personne n'a voulu de lui, gars. Il faut quand même être honnête, là. Personne n'a voulu de lui, gars. À la fin de la journée, personne ne veut de moi quand je suis en enfer, ou je me pousse, je suis dans les ports du paradis, qui gagne 2 années back-to-back, gars. Je vais encore go, mon frère. Je suis assis là, j'ai même blessé. Mon équipe fait partie des top teams, mon frère. Et en plus, n'oublie pas, ils ont besoin d'un scène. Quand il revient, on va voir comment il va acclimater avec la team. On va voir comment on va trouver pour lui sa portion. Et on l'a précisé, viens gagner ta barre.
Je ne souffre nulle part, je vais gagner ma bague. Pourquoi stresser, mon frère? Tu me vois. Pour moi, à la fin de la journée, il y avait aussi, n'oublie pas, DeMarcus Cousins, c'est un gars, son cerveau, d'abord, son state de mind n'est pas comme pour un joueur normal que qui va croire et tu un peu, non. C'est un gars qui est un peu fou. Donc aujourd'hui, il y a aussi des appréhensions dans son CV. Donc aujourd'hui, si les Golden ont pu prouver, comme on dit, de quoi et puis seulement pour l'accommoder dans des teams, mieux rester là-bas, il joue son secteur, on le paye son. Tu vas voir que il va refaire sa santé chez lui, qu'il va quitter, il va prendre un max. Ça, c'est une truc qui est celui-là. Parce que tous les ans, il va revenir sur pied, il va être une pièce major pour eux à l'intérieur. C'est des marqueurs, c'est un beast, là. Ce n'est pas comme si c'est un piètre joueur, là. C'est un très très bon joueur. Donc, non, bien sûr, on ne le présente plus. On ne le présente plus. 4 fois le star, mais c'est quand même un peu de la triche, quand même. Waouh! En tout cas, on attend de voir. Oui, mais c'est vrai. C'est comme si c'est un plaquet. C'est comme si c'est un plaquet sale. Où là, ça brille, tout le monde maintenant chope dedans. C'est vrai. Le Doc Onpi, comment est-ce que tu réagis? On t'écoutait en off tout à l'heure. Vas-y. Oui, moi, je le disais même en début de saison déjà que il faut pas penser. La victoire et la défaite donnent lieu à des décisions. Cette équipe était pas mal avec un banc. En 2015-2016, la défaite a fait exploser et changer tout. Ils ont eu l'extrême chance de tomber sur Kevin Durant et ils continuent. Après, on a toujours dit que c'est une dynastie c'est la défaite qui risque de créer de nouveaux problèmes, mais le front office anticipé. Ça n'aurait pas été de Marcus, il commençait déjà à travailler sur Anthony Davis. L'année dernière a dit qu'il aime cette destination. Anthony Davis, l'année dernière, il a dit sa destination favorite, ce serait là-bas. Mais on sait bien que ça va donner des parts à certains parce que financièrement, à gérer tout, c'est compliqué. Il y a Klay Thompson qui a annoncé qu'il veut beaucoup plus. On verra comment ça va se passer. Mais Klay Thompson, en même temps, il est né avec la cuillère en or. Il a un gros contrat de chaussures. Il est capable de gagner et dire pourquoi je pars. Il a déjà 20 millions. Draymond Green, ça va être le problème principal, mais ils savent qu'il y a certains joueurs qui vont demander plus et ils vont partir. Ils ont donné beaucoup d'argent à Iguodala qui est sur la fin. Il lui reste encore 1 saison et demie, maximum 2 saisons à un certain niveau. Donc ils vont devoir renouveler. DeMarcus est là. On sait bien qu'en NBA, les GM ne donnent pas d'argent sans être sûr d'un joueur. Mopo l'a dit. Il était blessé. Les principales équipes, parce que je veux bien savoir que les petites équipes lui auraient peut-être proposé quelque chose, mais ce ne sont pas des équipes qui l'intéressent. Les principaux cadors ne lui ont rien proposé d'intéressant. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il va chez les champions où il est sûr, avec un petit salaire, d'arriver à la bague. Une fois que tu as la bague, tu es libéré de ça, tu regardes ce que tu fais financièrement. Mais il est sur ça. Maintenant, là, Phil, il va commencer une moitié de saison. Je te parie encore que ces mêmes GM, si DeMarcus ne cartonne pas à fond, ils vont encore venir lui dire on ne peut pas te donner le max, mais on peut te donner déjà 15 millions. Voilà. Lui, il fait quoi? S'il a gagné, il regarde avec les Warriors. Si je reste, en attendant que les autres aussi, comment vous vous arrangez? On s'arrange comment si je reste là? Il a goûté à la victoire. La petite vient en mangeant. Il y a des possibilités qu'il reste. Il est déjà dans la tanière avec les autres lions. Pourquoi aller trader ailleurs? Donc, tu peux avoir des possibilités. Moi franchement, rappelle-toi en début de saison, rappelle-toi ce que je te disais en début de saison. Je disais, c'est pas la saison qui me fait peur. La saison qui me fera vraiment peur des Warriors, c'est si DeMarcus gagne et reste. Là, les gens vont commencer. Là, on va commencer à flipper. Ouais. Parce que Durant, on n'est pas sûr. Il va même rester s'il gagne. Écoute un peu Mopo, après tu reprends. Vas-y Mopo, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je voulais te mouiller le moulin de Simon pour dire. C'est un peu un genre, tu es en Afrique, on te dit que tu travailles à la LGBC, tu travailles à la BISEC, et un jour on te jette à la BIAC. Tu arrives à la BIAC, tu ne fouilles rien, mais on te dit que ton salaire c'est 1 million. Tu rentres encore travailler au quartier pour faire quoi? Mais vous aimez les poèmes, mon frère. La tricherie est où? Donc quand j'ai travaillé en bas, personne n'a voulu de moi. Aujourd'hui, j'ai le bon boulot, je suis au paradis. Et comme a dit Simon, dès qu'il va venir là-bas, commencer à faire ses 25 points, 14 rebonds, n'est-ce pas?
Vous allez comprendre maintenant comment les gars vont commencer à chasser. Il aura là sa barre. Ça veut dire que même si qui connaissait il y avait une seule barre. Et quand le propose 100 millions ailleurs, 80 millions, il va partir. Parce qu'aujourd'hui, il ne va plus te dire que je vais finir comme les Charles Barkley qui étaient bons joueurs, non pas la barre. Parce qu'il va te dire que j'ai eu ma barre avec une dynastie. Et maintenant, je pars maintenant construire ma legacy. C'est ce que LeBron James a fait. Aujourd'hui, LeBron James s'est quitté. Il est parti à Miami. Il a gagné sa barre. Aujourd'hui, il n'était plus ringless. Maintenant, quand il est là-bas, il est maintenant venu bâtir son legacy. Aujourd'hui, LeBron James joue ce qu'on appelle le retirement. Ça veut dire qu'il a 34 ans. Il n'a plus rien à prouver, gars. Il n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, il a gagné sa barre. Il a arrêté 52 ans de misère sans aucun titre à Cleveland. Il a dit l'autre jour, quand je gagne cette barre fait de moi le GOAT. Et il a raison, en fonction de sa période de time of play, ça fait du le GOAT, la période là. Parce qu'aujourd'hui, dans une vie qui n'a pas gagné de titre depuis 52 années, et il vient de donner une barre. Et c'est justement ce que demain que Nathan fait, il est malin, gars. À la fin de la nuit, je vais te dire un truc. Tous ces stars causent entre eux. Tous ces stars causent. C'est pour ça que tu as vu dernièrement, quand Kevin Durant a lancé ce qu'il a dit par rapport à LeBron James, que LeBron était un jeune toxique. Après, il a pris le téléphone pour appeler LeBron James pour s'excuser. Tu me suis un peu. Parce qu'il sait aujourd'hui, non, ce sont potes, ils sont partenaires. C'est un peu comme tu sais à la radio, j'ai lancé un mot contre Simon, mais alors que c'est que non. Derrière, sur WhatsApp, je cause avec Simon. À la fin, on a justement, aujourd'hui, des marques, avec des gars qui connaissent ce qu'on appelle les transferts. Tu me suis un peu, non? Ils ont dit, mon homme, tu pars où? On m'a insulté sur réfléchir, gars, ma barre. Kevin Durant, c'est un exemple. Il peut dire que Kevin Durant nous a dit, maintenant je joue pour l'argent. Il n'a rien à prouver. Il a gagné tes barres. Il a dit, si je te joue, je joue pour l'argent. Je ne me paye pas vraiment l'argent, je ne joue pas pour lui. Il a dit, je joue pour l'argent. Et c'est ça aujourd'hui. Des marques, il a compris. Une chose, les gens sûrs. En résignant, il est sûr que sur 2 années, il a sa barre. Il a au moins une barre. Donc, à la fin de la journée, quand on monte, quand on descend, il a une barre. Et quand il finit sa santé, il revient à 100%. Il est au moins à 80, 100 millions. Quelle carrière, la carrière de Marcus Cousins. En tout cas, on reviendra là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Merci Alex Kennedy pour cette petite passe pour parler de ce joueur pas comme les autres, comme l'a dit Mopo. Un joueur définitivement pas comme les autres de Marcus Cousins qui pourrait encore nous montrer un très très joli doigt d'honneur à tous les haters pour signer avec les Warriors. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va passer aux news. Restez bien connectés, à tout de suite. Qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On est dans les news et encore les news sur le parquet de la Radio Off. On va aller du côté alors je voulais aller du côté des Raptors de Golden State pour faire le point rapidement sur la santé de Kyle Lowry. Kyle Lowry qui a une douleur dans le bas du dos. Il souffre du bas du dos, Kyle Lowry. Il n'y a toujours pas de date pour son retour. C'est le souci, c'est la situation. Il n'y a pas encore de date estimée pour le retour de Kyle Lowry qui souffre du bas du dos. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté des Pacers pour rester dans les blessures. Pour parler de Miles Turner. Miles Turner, c'était dans la nuit de lundi sur ce match des Pacers, cette victoire des Pacers face aux Hawks d'Atlanta sur un score de 116 à 108. On rappelle que Miles Turner avait le nez cassé après le match. Il n'a pas pu revenir. Il avait le nez cassé. Il n'a pas pu revenir sur la rencontre. Son statut n'a pas été déterminé. Mais le head coach Nate McMillan a bon espoir qu'il puisse être avec l'équipe pour le voyage qui est prévu pour les 5 prochains matchs qui débuteront à partir du 4 janvier. Sera face aux Bulls de Chicago.
Nate McMillan qui a dit que le meilleur espoir que nous avons, c'est qu'il n'y ait pas de commotion cérébrale, mais qu'il puisse jouer même avec un nez cassé. Vous pouvez lui mettre un masque pour qu'il joue, mais s'il y a une commotion cérébrale, ce sera différent. On rappelle que Miles Turner sera réévalué aujourd'hui même et qu'il recevra un masque pour le protéger de sa blessure au nez. On va enchaîner avec cette belle histoire dont on vous parlait en début du talk show, avec la relation, cette belle relation entre DeAndre Ayton et Klay Thompson. Ça, c'est une info que moi je n'avais pas avant, mais voilà, je la partage avec vous. Klay Thompson et DeAndre Ayton qui se connaissent déjà depuis un bon moment, suite au match, le dernier match des Warriors face aux Suns. On rappelle, j'en avais déjà parlé dans les résumés. Klay Thompson a répondu aux journalistes en rappelant que DeAndre Ayton fait partie pour lui vraiment des joueurs qui seront les joueurs qui auront le plus d'influence dans la ligue dans les 2 prochaines décennies. Et pour Klay Thompson, DeAndre Ayton pourrait même avoir un futur de Hall of Famer tout simplement. C'est Klay Thompson qui l'a affirmé concernant DeAndre Ayton. Et on va simplement rappeler que DeAndre Ayton a connu Klay Thompson. C'était déjà lors de la saison 2012-2013, lorsque Klay Thompson avait organisé le match des célébrités avec la star Jeff Rogers. C'était du côté des Bahamas, dans la ville de Nassau. Klay Thompson avait permis à DeAndre Ayton de participer à ce match. Et depuis lors, les 2 joueurs sont restés en contact et Klay Thompson a vu l'évolution de DeAndre Ayton. Il a déclaré que c'était très étonnant pour moi de voir à quel niveau il est devenu, Il sera peut-être notre meilleur pivot dans la NBA dans quelques temps. Il a toutes les compétences pour atteindre ses objectifs. De belles paroles de Klay Thompson pour DeAndre Ayton. Le Doc on Pitch, d'accord, DeAndre Ayton, il a le potentiel pour aller loin quand même. Il a le potentiel. Mais oui, effectivement. C'est pour un rookie, parce qu'actuellement on parle de Doncic, Trae Young et tout, mais ceux qui regardent les stats de tous les rookies, à l'intérieur, il fait déjà partie des pivots qu'il te pondent un double-double pratiquement à chaque match. Il fait du sale. Hier encore, il a fait tout ce que... C'était une parenthèse peut-être, mais... Vas-y. Quand on parlait des Warriors, il a fait tout ce que on prédisait que les Warriors n'ont pas de 5 imposants. Donc, il a martelé à l'intérieur, il est monté sur eux avec 25 points, 10 rebonds. Hier. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pour dire que même Draymond Green et tout le reste n'ont pas réussi à le contenir. Il est déjà au-dessus de ça. Pour une première année, les gens ne se rendent pas compte. Là, il est en mode rookie. L'année prochaine, ce genre de stade 25-10, je pense qu'à ce rythme-là, ce sera une régularité pour lui. Mais si vous vous rappelez bien, quand Joel Embiid fait ce genre de stade en régularité, on est tous émerveillés. Donc, ce genre de mec comme DeAndre Ayton, d'ici 1 ou 2 ans, s'il fait ça en régularité, il fera partie des monstres de la ligue. Et ça se voit qu'il en a le potentiel, surtout aux côtés de TJ Warren, qui est en poste 4. À eux deux, ils font vraiment du sale. C'est juste la jeunesse, mais moi j'ai confiance. En plus, il a de bons pourcentages. DeAndre Ayton, Mopo, un mot sur le futur de ce très jeune pivot, très fort déjà. Comme je le disais tantôt, ne joue pas en NBA, ne passe pas dans les headlines qu'il veut aussi en même temps, tu veux un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, à la base, ce sont des gars dont même depuis la NCA, depuis le lycée, tu vois, lycée, NCA, donc il y a un travail de base qui est fait. Et quand tu vois, ils arrivent à un certain niveau, on peut avoir cet IQ là, on peut savoir. Quand tu vois Ayton, il a les épaules de Dwight Howard, il a le footwork d'un autre boudin. Tu vois un peu, non? Aujourd'hui, il a beaucoup de compagnons dans le corps. Tu vois un peu dans les prévisions de Don. Tu vois un peu, non? Le place déjà quelque part à un certain niveau maintenant.
comme on dit d'habitude, il ne faut pas seulement qu'il s'attire les lauriers, qu'il continue de bosser plus dur et que tu vois le travail en train de payer. Gars, ce gars a dominé la NCAA. Ben, quand tu gars, avec Arizona, il dominait carrément. C'est pas le genre de joueur où on avait constamment de run de play pour lui. C'était block, road to the rim, lay-up, post-up. Tu es un peu dans le rim run, gars. C'est l'école, en fait. C'est juste une continuité, tu es un peu, non? Et c'est continue de bosser aussi difficilement comme il le fait là, gars. D'ici 5 ans, parce que chaque joueur, c'est un projet de 5 ans, en fait. Chaque bon joueur, c'est un projet de 5 ans. Donc, l'année qui suit, on va ajouter de la suite, en fait. Effectivement, on va enchaîner avec des news. On va du côté des Sixers de Philadelphie pour parler de l'absence du Camerounais, la superstar Joel Embiid qui sera absent face aux Clippers de Los Angeles. Ce sera le prochain match des Sixers. Le Camerounais ne sera pas sur le parquet. Il sera au repos. Voilà. On va enchaîner avec la suite des infos. On va partager avec vous, l'interview de Justice Winslow du 8 de Miami qui est plutôt en forme en ce moment. Justice Winslow qui répondait au micro de Tim McMahon. Justice Winslow on lui a posé la question. Justice Winslow, on l'a dit, sur les 15 derniers jours de Justice Winslow étaient les meilleurs depuis plusieurs semaines. On lui a posé la question pour savoir si c'était les 15 meilleurs jours les 15 meilleurs jours qu'il aurait passé depuis qu'il a démarré sa carrière. Et Justice Winslow qui a déclaré que oui et non, que du point de vue de ma croissance individuelle, c'est vrai que ça a été rapide pour moi depuis ces 15 derniers jours, mais de l'autre côté, j'ai quand même été ralenti par pas mal de blessures, mais ça fait partie du métier, d'avoir souvent des blessures et on doit passer au-dessus de cela. On leur rappelait l'année dernière, la deuxième saison de Justice Winslow qui était marquée par les blessures, et il avait déclaré qu'il avait répondu que c'était vraiment une année difficile pour lui. Commencer la saison avec une blessure au poignet, ce n'était pas facile, mais bon, il dit après il s'était fait mal à l'épaule, et puis il répète que ça n'a pas été facile, mais voilà, être blessé ça fait partie d'une carrière. Il ne fuit pas ses responsabilités, il ne se cache pas, mais il fait tout pour revenir au meilleur de sa forme. Donc voilà un peu pour Justice Winslow, et on lui a demandé concernant sa relation avec Dwyane Wade, puisque Dwyane Wade qui a déclaré aux journalistes que puisque Justice Winslow, on parlait de DeAndre Ayton tout à l'heure, hein, je l'ai encore dans la tête, puisque Justice Winslow joue aussi bien en ce moment, c'est une bonne chose pour lui de prendre sa retraite. Voilà une belle parole d'encouragement de Dwyane Wade pour Justice Winslow, et Justice Winslow qui a déclaré concernant Dwyane Wade: je ne tiens pas à ce que Dwyane Wade prenne sa retraite. Je vais être honnête avec vous, Dwyane Wade est tellement important dans notre effectif. Il est la voix de l'équipe et il a toujours la volonté de donner le meilleur pour moi. Lorsqu'il organise un événement, je suis toujours là, que ce soit un événement familial ou alors un événement organisé par un sponsor, je suis toujours présent. Et j'essaye vraiment de prendre exemple sur Dwyane Wade. Je préférerais vraiment qu'il ne prenne pas sa retraite. Mais voilà, c'est the one last dance pour Dwyane Wade. C'est surréaliste de penser qu'il va arrêter. Je suis toujours là pour observer comment il joue, comment il se comporte. C'est vrai qu'il n'a plus l'âge de ses 25 ans, de ses 20 ans. Mais voilà, Dwyane Wade, je pense qu'il est toujours capable de prendre en match. Je pense qu'il est toujours capable de prendre un match à son compte, et il peut encore trouver son rythme. Donc voilà, Justice Winslow qui s'est exprimé concernant Dwyane Wade. Et ça fait plaisir hein, de voir ces déclarations de Justice Winslow. On va enchaîner, mesdames et messieurs. On va aller du côté des Hornets de Charlotte pour parler de la blessure de Cody Zeller. C'est Rob Bond qui donne l'info. Cody Zeller qui a une blessure à la main droite. La main droite est fracturée.
Donc voilà, et Jeremy Lamb qui lui il est blessé aux ischios au niveau de la jambe droite. Donc les deux joueurs ne seront pas présents et on attend aussi le retour du côté du Heat du Miami. On attend le retour de Dion Waiters. Dion Waiters qui pourrait revenir bientôt. Il sera du voyage face aux Cavs demain soir. Le Heat qui va affronter le Cavs et Dion Waiters sera du voyage. Il ne va pas jouer, mais il sera bien là. Hein. On rappelle que c'est un signe pour préciser que ses chevilles devraient être plutôt en forme. Dion Waiters qui pourrait rejoindre qui pourrait retrouver le parquet très bientôt. Donc voilà pour les toutes dernières news. Mesdames et messieurs, je crois qu'on a balayé tout ce qu'il y avait à dire dans ces toutes dernières infos. On a passé une très très belle soirée pour cette première émission 2019 avec Radio Hall of Fame Basket toujours présent. On en a fait du chemin, Mopo, hein, depuis 2015 ou quoi, hein, 2019 maintenant, Mopo, hein. Ça fait beaucoup d'années. Ah, ça, on avance bien, hein, on est toujours présent et les choses vont toujours dans le meilleur sens pour nous. Mopo, on va donner rendez-vous à nos fans jeudi pour NBA No Limit. On espère que tu seras présent si tu as du temps, ça nous fera plaisir. Je suis là. D'accord. Je suis en repos, je suis un backspasme, je suis blessé au dos depuis là. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, tout repos, non, il n'y a pas moyen de bouger. Ah, ok. Allez, on te donne nos rendez-vous pour jeudi pour NBA No Limit. Le Doc NP. Ouais. Oui. Le Doc NP, merci d'avoir été connecté avec nous. Et le Doc NP, tu vas nous faire ta rubrique là pour le tripit là, hein, avec les Warriors. Hein, pour jeudi. Je vais essayer de parler ça si j'ai la voix d'ici là. Ah oui, c'est vrai que tu as une petite voix en ce moment. Ok. Arrête de caver, moi. Arrête de caver, sinon. Donc, NP, à jeudi pour NBA No Limit. Merci d'avoir été connecté avec nous. Ciao le Doc NP. Meilleurs vœux à tout le monde. On envoie un big up à Missy depuis Paris. Missy qui n'était pas avec nous ce soir, elle est un petit peu souffrante. On espère que tout va pour le mieux pour elle. Big up à toi, Missy. Merci d'avoir été connecté avec nous. Merci à tous ceux qui étaient en direct live. Merci à tous ceux qui écouteront le Talk Show après sous forme de podcast. Je vous donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limit. Ce sera à partir de 22h sur le parquet de la radio avec Oncle Phil Basket. Ciao les amis, bye bye. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.